Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un texte un peu différent d'habitude. Ce n'est pas un article de presse, pas vraiment une étude, mais un hommage. Il a été publié sur mondafrique.com et le titre c'est Hommage à un ami d'enfance, Diawara, le bâtisseur d'espérance. C'est un texte de Bakary Domingo Mané et c'est un document qui est très personnel, très intime. C'est ça, et notre objectif, ça va être de voir ce qu'il nous révèle. À travers le regard de cet ami, on va essayer de comprendre qui était cet homme, Diawara, et surtout, qu'est-ce qui fait qu'un héritage survit à la personne. Oui, c'est un exercice qui est passionnant parce que ce genre de texte, il nous place vraiment au carrefour de deux mondes. D'un côté, on a le deuil intime, la douleur presque murmurée, et de l'autre, on a la reconnaissance publique, quasi officielle, des accomplissements de toute une vie. C'est l'histoire d'un silence qui s'installe et d'un héritage qui, lui, continue de faire du bruit. Et ce silence, justement, l'auteur nous y plonge direct, hein. Ah oui, dès les premières lignes. C'est d'une force incroyable. Il imagine le dernier soupir de son ami, son, je cite, « calme olympien face à la mort ». Mais très vite, la réalité le rattrape. C'est ça. Il écrit des mots qui sont très durs, très définitifs. C'est fini. Plus de traces, plus de modèles, le silence total. On sent vraiment le choc, l'irréversibilité de la chose. Oui, ce silence total, c'est vraiment le point de départ de toute sa réflexion. Et il fait toute une distinction que je trouve très juste. Laquelle? Il dit que le plus dur, ce n'est pas la non-présence physique. Ce qui est insupportable, c'est, et je le cite, l'absence enveloppée dans un tourbillon de vacuité. Le mot vacuité est terrible. C'est le vide absolu. Exactement. L'absence de sens. Ce n'est pas juste que la personne n'est plus là, c'est que tout ce qui la concernait est comme suspendu dans le vide. Et ce vide, il est rempli de questions. Des questions qui n'auront jamais de réponse. Oui. C'est ce qui semble le torturer. Il écrit « Où es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ?» C'est ce vertige de ne plus savoir, de ne plus pouvoir communiquer. Et c'est précisément à ce moment-là, au fond du gouffre, que le texte qu'il bascule. C'est-à-dire, Face à ce vide, l'auteur ne reste pas paralysé. Il se tourne vers sa foi, vers sa culture pour trouver un cadre. Il évoque le concept de al-barzakh dans la croyance musulmane, cet état intermédiaire où les âmes attendent le jugement dernier. c'est ça. C'est intéressant, parce que la foi peut être un refuge, un réconfort. Mais là, on dirait qu'il s'en sert comme d'un tremplin, non? C'est tout à fait ça. Il ne l'utilise pas pour se consoler passivement, il s'en sert pour construire activement de l'espoir. Il explique que dans cette vision du monde, la qualité de vie de l'âme dans cet au-delà est directement liée aux bonnes actions sur Terre. Ah, d'accord. Et là, on a la phrase qui fait pivoter tout le texte. Il en déduit que, pour son ami Diawara, ses proches ont de bonnes raisons d'espérer. Et pourquoi? Parce que, je cite, « Sur le sable du monde des vivants, Diawara a laissé des empreintes indélébiles. » Et voilà. D'un seul coup, le silence de la mort est couvert par le bruit de ses actions. Le vide commence à se remplir. C'est une bascule incroyable. Effectivement, l'auteur nous dit que le vide laissé par la mort peut être rempli par l'héritage. Alors justement, à quoi il ressemble cet héritage? Le texte parle d'empreintes indélébiles et le décrit comme l'artisan du monde des possibles. C'est une formule magnifique. Oui, et concrètement, ça veut dire qu'il n'était pas dans les grandes théories, mais dans l'action, une action très ciblée. Par exemple, Le texte donne des exemples précis. Il a aidé des artisans à mettre le pied à l'étrier. L'expression est bien choisie, elle évoque le coup de pouce initial. celui qui lance la machine. Voilà, il a fait la même chose avec des projets portés par des femmes maraîchères, transformatrices, etc. On comprend qu'il identifiait les potentiels et donnait l'impulsion. Donc ce n'est pas de la charité classique, de l'assistanat. Non, pas du tout. L'auteur insiste sur le fait qu'il avait le flair des opportunités qui libèrent de la pauvreté. On sent qu'il y a une stratégie derrière. Oui, et je pense que c'est le point clé. L'auteur ne parle pas de bénéficiaires, mais d'hommes et de femmes qui ont décidé de donner un sens à leur vie. Ah oui, le changement de vocabulaire est énorme. Il ne les voyait pas comme des problèmes à résoudre, mais comme des partenaires. Son but, ce n'était pas de distribuer de l'aide, mais de semer des graines d'autonomie. Chaque projet est une graine semée pour demain. C'est ça. Et ce qui me frappe, c'est l'implication personnelle qui transparaît. Il y a cette phrase qui m'a vraiment marqué. Laquelle? Il dit qu'il accompagnait ses projets avec une dose d'humanité qui frise l'overdose. L'overdose d'humanité? C'est une image tellement forte. On sent que ce n'était pas un gestionnaire de dossier, mais quelqu'un qui s'investissait corps et âme. Et c'est ça qui fait toute la différence. Cette overdose d'humanité, c'est le ciment qui transforme une série d'initiatives économiques en une véritable communauté. D'accord. L'auteur le dit très clairement. Par le travail, Diawara a créé des communautés.
L'action n'est plus seulement économique, elle devient sociale, elle tisse du lien, de la solidarité. C'est pour ça que son impact a été si profond. Et cette approche, il ne l'a pas appliquée qu'aux individus. On dirait qu'il l'a mise à l'échelle de toute sa commune en tant que maire. Oui, le texte nous présente cette autre facette, celle de l'homme public, El Hadji Diawara, maire de Djirédji. Et là, l'héritage devient très concret, très matériel. Très. Et la liste des réalisations est impressionnante, surtout parce qu'elle révèle une vision très complète, très holistique. C'est-à-dire, Ce n'est pas une simple accumulation de projets. Il y a une cohérence. D'un côté, les infrastructures de base, vitales, l'électricité, l'eau potable via un forage. le minimum vital. Exactement. De l'autre, les piliers d'une société qui se projette dans l'avenir. L'éducation, avec la construction d'écoles, d'un lycée. Et il y a aussi de la stabilité, la cohésion, une gendarmerie pour la sécurité et même une fréquence radio. La fréquence radio, c'est un détail qui en dit long. Oui, ce n'est pas la première chose à laquelle on pense, mais c'est un outil de lien social et d'information qui est essentiel. Ça montre qu'il pensait à l'humain derrière le béton. Exactement. Il comprenait qu'une communauté ne vit pas seulement d'eau et d'électricité. Elle vit de liens, de culture, d'information. C'est pour ça que l'auteur va jusqu'à utiliser le mot démiurge. Un créateur de monde. Oui, quelqu'un qui a insufflé l'espérance dans la Terre. Il n'a pas juste posé des briques, il a créé un écosystème où la vie pouvait s'épanouir. Et le texte précise qu'il faisait aussi beaucoup de social. Auprès des imams, du clergé, des jeunes, il s'assurait que tout le tissu social soit solide. C'est ça? On voit bien le lien entre les deux facettes de son action en fait. Soutenir un artisan et construire une école, ça part de la même idée. Tout à fait. Et il y a cette phrase qui résume tout, je trouve. L'auteur écrit que Diawara a transformé les produits locaux et les œuvres artisanales en dignité. On boucle la boucle. Oui, l'objectif final, ce n'était pas l'argent, c'était la fierté, l'autonomie. L'héritage, ce n'est pas que des bâtiments, c'est un sentiment. C'est exactement ça. Les bâtiments sont la manifestation visible d'un changement invisible, mais beaucoup plus fondamental. La restauration de l'espoir et de la dignité. Donc si on résume, toutes ces actions, qu'elles soient individuelles ou publiques, partent d'une même source, d'une philosophie de vie très claire. Oui, et le texte nous en donne la clé. L'auteur cite ce qui semble avoir été le mantra de Diawara. Qui était, La vraie richesse n'est pas ce que l'on garde dans ses comptes bancaires, mais ce que l'on offre aux autres avec amour sans rien attendre en retour. c'est une phrase qui peut paraître simple, presque un cliché, mais quand on la met en perspective avec tout ce qu'on vient de décrire, Elle prend une dimension extraordinaire. Ce n'était pas juste une belle parole pour lui, c'était un mode d'emploi. le moteur de tout le reste. Et il y a un détail que l'auteur ajoute qui me semble essentiel pour comprendre le personnage. Ah oui, Il précise que Diawara a donné sans compter, et cela dans la plus grande discrétion. et c'est le point crucial. Cette discrétion, elle change tout. Pourquoi ? Elle nous dit que sa motivation, ce n'était pas la reconnaissance, le prestige ou le pouvoir politique. Son moteur, si on en croit son ami, c'était un sens du service authentique, une générosité qui n'avait pas besoin de spectateurs. C'est fou de penser à ça aujourd'hui, à l'ère où chaque bonne action est souvent mise en scène. Cette discrétion, ça donne une force incroyable à son engagement. Absolument. Et cette authenticité, elle a eu un effet d'entraînement, un effet multiplicateur. Le texte parle de son sacrifice qui a permis à d'autres personnes de se lever, de créer, de croire. Il n'a pas seulement agi lui-même, il a permis aux autres d'agir. C'est ça. Il n'était pas la locomotive qui tire tous les wagons. Il a donné à chaque wagon son propre moteur. Il a donc créé un écosystème d'autonomie et pas de dépendance. Et c'est là, je suppose, que son héritage devient vraiment pérenne. C'est exactement ça. Il devient, selon les mots de l'auteur, éternel. Et cette éternité, elle n'est pas abstraite. Comment il l'a décrit ? C'est très vivant, très poétique. Diawara est éternel dans chaque sourire d'une femme qui cultive son chant, dans l'œuvre de chaque artiste. Son essence n'est plus dans son corps, elle s'est diffusée dans le tissu de la communauté qu'il a aidé à construire. Voilà. Il survit à travers les vies qu'il a transformées. C'est une pensée très forte. Au fond, cet hommage nous a emmenés dans un voyage assez incroyable, non ? Ah oui, On est parti du silence le plus total, ce vide angoissant de la mort, et puis, à travers ces mots, ce silence a été remplacé par le bruit. le bruit des outils d'un artisan. Le bruit des enfants dans une cour d'école, le bruit d'une communauté vivante. On a découvert le portrait d'un homme qui était bien plus qu'un maire. C'était un véritable bâtisseur d'espérance. Le parcours est magnifique en effet.
Le silence total du début est finalement submergé par le murmure de la gratitude, par les histoires que les gens, comme le dit l'auteur, ne cesseront de raconter. Son impact perdure parce qu'il n'a pas seulement construit des choses. Il a construit des avenirs. Et face à ça, le silence de la pompe perd de sa puissance. C'est pour ça que l'auteur peut conclure en disant que la lumière de son ami ne sera jamais ensevelie dans le voile de l'obscurité. L'auteur termine en l'appelant son ami éternel. Et cette formule, mise en lumière par tout ce qu'on vient de dire, soulève une dernière question. L'hommage nous montre que l'éternité de Diawara, elle ne se trouve pas dans des statues ou des plaques à son nom, mais dans l'autonomie et la dignité qu'il a transmise. Ça amène à se demander ce qu'est, au fond, un véritable héritage. Est-ce que c'est ce qu'on a bâti soi-même, ou est-ce que c'est la capacité qu'on a donnée aux autres de pouvoir bâtir pour eux-mêmes longtemps après notre départ ?